Bonjour à tous, c'est Charles et bienvenue dans Flashback, votre podcast qui retrace l'histoire des sports américains. Et comme tous les jours, on retrouve notre feuilleton qui revient sur les grandes dates ou les grandes figures de l'histoire du sport américain. Et en ce 11 mars, on retrouve la NBA avec la pause de la saison 2020 suite à l'annonce du cas positif au Covid-19 d'un certain Rudy Gobert. Le 11 mars 2020, en effet, la NBA va annoncer l'arrêt de la saison et de tous les matchs pour une durée indéterminée. En ce début de saison 2019-2020, tout commence normalement. Les Toronto Raptors sont champions en titre et comptent bien défendre leur titre acquis contre les Golden State Warriors. LeBron James, lui, décide de quitter à nouveau l'Ohio et les Cleveland Cavaliers pour rejoindre l'équipe la plus titrée de la NBA, les Los Angeles Lakers. L'équipe effectue un transfert qui permet à Anthony Davis, la star des Pelicans de la New Orleans, de rejoindre LeBron et de constituer un duo de joueurs All-Star qui en fait immédiatement des favoris pour le titre. Au même moment, un mystérieux virus apparaît en Chine et il commence à se répandre et à faire des milliers de morts dans le monde sans en connaître aujourd'hui encore l'origine. Dans les salles NBA, c'est encore le temps de l'insouciance. Aucune mesure particulière n'est prise pour le public et ce, à l'instar des autres pays. En effet, alors que les premiers tests apparaissent, la Ligue, dans un but de prévention, organise des tests massifs sur les joueurs et les encadrants. Le Français du Jazz, Rudy Gobert, est le premier joueur testé positif. Le commissaire Adam Silver, en accord avec les franchises et les joueurs, décide de suspendre immédiatement la saison dans l'attente de l'évolution de la pandémie. On se souvient de ces scènes où les joueurs étaient présents sur le parquet et ne savaient pas du tout ce qu'il se passait jusqu'à ce que l'annonce officielle soit faite par la NBA. La NBA va essayer de trouver une solution pour continuer à jouer malgré tout. Et dès le mois de mai, et ce alors que la situation sanitaire est toujours aussi préoccupante, le Walt Disney World Resort de Orlando se propose d'accueillir la fin de la saison dans son complexe. Il est vrai que la structure possède des infrastructures hôtelières et sportives pour créer ce que l'on nommera officiellement la bulle d'Orlando. Le principe est simple, la NBA confine les équipes en lice pour les playoffs à disputer des matchs de saison régulière pour définir le tableau des phases finales. La règle est simple, seuls les joueurs et les staffs sont autorisés à être présents au sein du complexe avec des tests quotidiens. Les joueurs vivent éloignés physiquement de leur famille. Ils ont des interdictions de quitter des lieux et de rentrer en contact avec des personnes extérieures. Si leurs conditions de vie sont un petit peu exigeantes, il faut les relativiser avec les mesures de confinement strictes prises dans certains pays, comme en France. Sur le plan sportif, les matchs se déroulent dans 2 salles, sans public, avec des murs projetant du public coincé derrière leurs ordinateurs, selon le même format de victoire au meilleur des 7 matchs. Le Heat de Miami crée la surprise et se hisse en finale pour défier les Lakers de Los Angeles. Les Lakers s'imposent 4-2 face à une équipe classée seulement 5e de la conférence Est. Les Lakers deviennent la 2e franchise de l'histoire à gagner 17 titres, comme leurs éternels rivaux des Celtics de Boston. 2 ans après, les stigmates de cette saison écourtée par le Covid sont toujours présentes. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouveau morceau d'histoire des sports américains.